Les 6, 7, 8 septembre 2019 à Cotonou se tiendra le Festival international de la famille. Je suis avec Monsieur Siro Seke pour nous en parler. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors parlez-nous de l'édition 2019 du Festival international pour la famille. Ouais, merci. Le Festifa édition 2019. D'abord, Festifa, c'est bien Festival international des familles. Et l'édition donc 2019 aura lieu les 6, 7 et 8 septembre. Et comme c'est déjà la deuxième édition, il faut dire que nous attendons beaucoup plus que l'année dernière. Et on attend environ 10 000 personnes à ce festival. Et en termes de menu aussi, c'est un peu plus fourni cette année. Donnez-nous un peu plus Voilà. de détails sur le... Exactement. Et comme nous le voulons bien, la problématique du festival se veut assez originale, loin de ce à quoi on est habitué, les salons de mariage. C'est vrai, il y a un salon de mariage qui est intégré au festival, Mais qui est différent. qui est différent, voilà, qui est différent du festival, en tout cas qui s'intègre au festival. Sinon, le festival focus fondamentalement sur les aspects conférences, tout ce qui aide à parler éducation. Et donc, il y aura 4 grandes conférences avec des panels assez bien constitués. Entendu que le thème principal, c'est un repère pour le parent de demain. Il y aura environ 4 sous-thèmes sur lesquels des conférences débats assez riches, assez fournis vont être organisés. Et donc, en dehors des conférences, il y a un espace spécial réservé aux enfants où on va communiquer avec les enfants, avec le langage, dans leur contexte, dans leur logique, dans leur façon de voir les choses. Et puis, il y a 2 grandes soirées spéciales. La soirée célibataire. La soirée célibataire, pas pour consolider le statut de célibataire, mais plutôt pour accompagner à faire la transition du statut de célibataire à un statut conjugal, si les personnes le souhaitent. Et donc, c'est une occasion créée pour que ceux qui sont encore seuls pour une raison ou pour une autre et qui aspirent de toute façon à vivre en couple puissent avoir l'occasion d'échanger, de travailler avec des personnes spécialisées et qui puissent les aider à, disons, baliser le chemin conséquent. Mais il y a aussi la soirée des couples. Il y a la soirée des couples. Donc là, l'entrée à cette soirée, la carte d'identité ou bien le ticket, c'est d'abord d'être en couple et puis payer le forfait de participation. Parce que là, les outils que nous allons utiliser sont essentiellement réservés aux couples. Voilà. Qui s'élève le forfait de participation. Le forfait de participation, c'est 10 000, juste 10 000 par couple, oui. Et donc, il est question de raviver la flamme dans votre couple. Et là, on veut leur donner un petit goût d'un outil qu'on vient d'acquérir, sur lequel on vient de faire une certification. C'est un outil américain qui s'appelle Imago et qui est vraiment magique pour la santé du couple. Et donc, à cette soirée, nous allons mettre à contribution un peu cet outil, entre autres outils. Mais l'objectif fondamental, c'est de contribuer à rallumer la flamme au sein du couple et permettre que entre personnes qui visent la même chose, c'est-à-dire un bonheur conjugal, qu'il y ait un brassage, qu'il y ait des échanges d'expériences et tout. Et donc, ça va être vraiment une soirée hot favor, en quelque sorte, exclusivement entre couples. Alors, le menu, ce n'est pas encore tout. Je viens là de parler des éléments qui sont très, très spécifiques à l'originalité du festival. Mais il y a également aussi le grand salon du mariage qui est intégré au festival et qui, donc, là, mobilise l'industrie du mariage. Et donc, on attend environ 30 à 35 exposants à cette occasion pour divers produits et services concernant nos besoins de tous les jours. Et donc, maintenant, il y a le clou même des 3 jours, qui est le défilé. Il y aura le défilé le dernier jour notamment, et dont le menu brasse aussi bien le domaine des coiffures que le domaine de l'habillement. Alors, nous avons suivi l'édition dernière, l'édition 2018 du Festival. C'est pour savoir déjà quelles sont les modalités pour participer au Festival et derrière, l'édition 2019 apporte quelles nouveautés? Merci. L'édition 2018, donc la première, c'est vrai, l'entrée était payante. On avait mis un petit forfait pour l'entrée. Mais nous avons constaté que l'affluence, c'est vrai, on a eu 5 000 personnes, mais on attendait plus. Cette année, on s'est entendu avec nos partenaires. L'entrée sera gratuite. Super. L'entrée sera gratuite cette année, c'est vraiment la spécificité du Festival 2019. L'entrée sera gratuite. Et donc pour les 3 jours, c'est juste les activités spécifiques, là, la soirée,
qui est vraiment pour une couche donnée, une cible donnée. La soirée célibataire, la soirée couple, pour laquelle il faut payer, il faut s'inscrire forcément. Voilà. Et donc, ça permet vraiment à qui veut de venir à tout moment pour découvrir tout ce qui est exposé, pour participer aux conférences surtout, parce que c'est très important pour nous. Et parce qu'en dépit de tout, ce que nous faisons, ce n'est vraiment pour gagner de l'argent, pas du tout. C'est pour toucher les personnes qui ont besoin d'être touchées. Pour exposer, c'est quoi la procédure et tout, et pour vous joindre, pour avoir plus de renseignements et tout, les contacts par lesquels... D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous voulez exposer, c'est vrai qu'on peut encore prendre quelques personnes. Il suffit de nous appeler, je donnerai le numéro à la fin. Et donc, vous avez des espaces, selon que vous avez beaucoup de produits à exposer, vous pouvez prendre un stand de 4 mètres carrés ou plus. Ou peut-être même prendre moins, moitié, juste il suffit de s'associer avec quelqu'un d'autre. Donc, dépendamment de ce que vous voulez exposer, de l'espace que ça peut occuper, vous pouvez prendre l'option qui vous arrange. En moyenne, 4 mètres carrés, ça fait 100 000 francs, un forfait de 100 000 francs pour contribuer. Et donc, il suffit de nous appeler. De toute façon, quelles que soient vos limites de ce point de vue, on peut toujours trouver une formule pourvu que vous puissiez participer. Parce que l'intérêt pour nous, c'est vraiment de mettre à l'échelle ce que Love Power fait seul. Donc, mettre à l'échelle l'impact de nos actions pour que d'autres acteurs qui sont dans le domaine, comme nous, s'impliquent et puis que l'impact au niveau de la population soit le plus large possible. Les numéros auxquels vous pouvez nous appeler, il y a le 62 40 0000 ou alors le 67 08 54 88. Un mot de remerciement à l'endroit des partenaires et autres. Oui, merci beaucoup de m'offrir cette occasion. Je tiens à remercier avec un R majuscule la DEFAC, donc disons la direction du Fonds d'aide à la culture, et particulièrement le directeur qui a vraiment compris l'enjeu de ce que nous faisons pour le développement humain du Bénin et à travers les éléments d'art que nous mobilisons dans cette occasion parce que, comme je vous l'ai expliqué, des gens qui exposent, des personnes qui conçoivent, c'est de l'art tout ça. Et aussi, quand on n'est pas dans l'éthique de l'amour, on ne peut pas faire de l'art. Parce que vous savez, les artistes, les artisans et les artistes d'une manière générale, c'est de grands philosophes, des gens qui communiquent et qui veulent ramener aux valeurs. Et donc, le DEFAC l'a si bien compris, qui nous accompagne pour le succès de cet événement. Il y a aussi l'Église catholique, je veux dire la conférence des évêques, qui nous soutient pour l'événement. Et d'autres partenaires qui ont cru en nous et qui y viennent pour leur visibilité. La CFAO, l'eau... Quabor qui nous accompagne et tout ça. Il y a des partenaires comme ça qui ont cru en ce que nous faisons et qui vont y être avec nous. Et je n'oublie pas les exposants parce que pour moi, c'est aussi des partenaires. Ceux qui ont cru en cet événement et qui viennent exposer leurs produits, c'est aussi des partenaires. Je les remercie déjà avant même l'événement. Et je voudrais vous inviter tous à vraiment conjuguer vos efforts et les joindre aux nôtres pour que ce que nous faisons puisse donner. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif principal, c'est que vraiment la question de l'éthique de l'amour, la question des valeurs familiales soit une affaire de tout le monde.